Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle journée de la semaine du 4 janvier. J'espère que ça se passe bien chez vous avec bien évidemment le Covid, le confinement. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Il est important pour moi en tant que youtubeuse de m'assurer aussi que vous allez bien, hein. Je pense que c'est important, donc faites-moi part de vos commentaires, de vos situations, ça me fera très plaisir d'entendre un petit peu où vous en êtes, tous et toutes. N'oubliez pas que je suis une chaîne bien évidemment de développement personnel, de réalisation de soi et que je travaille dans l'amour et la lumière. Donc n'hésitez pas, je suis là pour vous et je suis ravie d'échanger avec qui que ce soit sur le confinement, le Covid ou toute autre situation en général. Donc voilà, donc ceci étant, aujourd'hui on va faire un tirage avec un choix multiple, tirage sentimental toujours, et voilà, donc je vais utiliser 3 pierres. Alors, tout d'abord, on va utiliser... Alors, attendez. On va utiliser le cristal. Donc, je vais faire un premier tas avec du cristal de roche. Un deuxième tas avec du quartz rose. Et un troisième tas avec une pierre verte, pierre de jade éventuellement. Voilà, donc je vais utiliser donc ce système de couleurs et donc vous choisirez la pierre que vous souhaitez. Donc vous passerez en fonction de votre choix la vidéo. Voilà, donc je vais commencer par tirer des cartes. Donc tirage sentimental intemporel, hein, bien évidemment. Je mets la date de la vidéo, mais le tirage est intemporel, bien évidemment. Le temps n'existe pas en médiumnité. Hein. C'est très très difficile de donner des notions de temps, même si on peut toujours demander à tous les ans, je dis à tous les gens, je me dis les êtres de lumière et à l'univers, merci de nous donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, à tous les auditeurs et les auditrices qui regardent cette vidéo et qui ont besoin de guidance et d'aide et de votre soutien. Voilà, cette carte est sortie. Donc premier tas, deuxième tas et troisième tas. Voilà, donc je continue. Alors je vais en tirer une de cet oracle. Une 3 cartes du tarot de Marseille de Jodorowsky. 3 cartes s'il vous plaît. Hop. Hop. Et ça saute. Et ça saute. Et ça saute. Alors ça c'est pour le quartz rose. Pour le quartz rose. Tirage sentimental, hein, n'est-ce pas? Donc ça concerne des messages de votre autre, votre situation, le lien et vous-même. Message pour les auditeurs et les auditrices. Cette carte, elle veut venir. Voilà, je continue avec le troisième tas, avec la pierre de jade. La pierre de jade, le troisième tas, s'il vous plaît. Donc, oups, avoir des messages. Les personnes, pour les auditeurs et les auditrices qui sont impatients d'avoir ces messages.
sont tombés. Donc comme ça c'est fait. Voilà, donc je continue avec l'oracle de Colette Baron-Reid, la carte perdue, que vous connaissez déjà. Je me suis commandé d'autres oracles, donc je les attends toujours. Donc je suis impatiente de vous les faire partager. À tous les cercles, les anges, les guides, si vous voulez des messages. Ouais, je vais les prendre toutes les deux. Je vais en prendre deux à chaque fois. Oups. Je vais en prendre deux à chaque fois. Hop. Allez, s'il vous plaît. Ah, oups. Alors, hop, hop. Ah, d'accord, elles sont sorties d'un coup. Ok. Bon, alors, donc ça c'est fait. Et puis je vais redemander un autre tarot, le tarot de Sears que vous connaissez également. Je vous mettrai les références bien évidemment dans le contenu de la vidéo. Là. Allez, s'il vous plaît, des cartes, des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, hop, hop, voilà. Je vais en prendre une seule. Je verrai après ce qu'il en est. Je vais finir avec les oracles de l'amour. Des anges de l'amour, de Dorine Vertu. Les oracles des anges de l'amour, de Dorine Vertu. Voilà, une carte. Une carte et une dernière carte. Voilà, donc on va commencer avec le premier tas. Donc le choix numéro 1 est le choix du cristal. Je vous le montre encore une fois. Donc on va commencer, donc je vais mettre les autres tas de côté de la façon suivante. Voilà, donc nous commençons avec ce tas numéro 1. Donc le tas numéro 1, on commence avec la carte des énergies du moment, les plaisirs. Alors ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même deux personnes qui sont vraiment dans une relation, peut-être pas forcément alors ensemble, mais je sens qu'ils ne sont pas forcément totalement ensemble. Cette carte nous indique qu'il y a quand même une valeur un peu féerique, vraiment de personnes qui planent un peu comme sur un nuage. On ne fait pas de plan sur la comète, on se sent bien, on vit un petit peu au jour le jour et c'est très bien comme ça. C'est une relation qui est protégée, avec le visage de cette femme qui peut représenter un ange, un guide, peut-être une personne défunte ou encore peut-être maman-mari. Je continue avec les deux cartes que j'ai, les trois cartes que j'ai sorties du tarot de Marseille. Alors, ici on voit le roi de bâton. Alors, si c'est la consultante, donc c'est la personne de votre cœur. Donc, cette personne est une personne bien assise dans sa vie, qui prend des décisions, qui est bien ancrée dans la matière et qui veut construire des choses concrètes avec vous. Alors, je vais continuer avec les cartes suivantes. Avec le 9 d'épée, on sent néanmoins qu'il y a des doutes par rapport à cette relation. Hein. Les épées évoquent le mental. Donc il y a certainement des peurs ou des angoisses qui sont liées à la relation. Toujours est-il que avec le 8 de coupe, on voit bien, comme je le pressentais, qu'il y a eu séparation ou qu'il va y avoir séparation. Je ressens
Comme je vous l'ai dit ici, il est très possible que votre autre souhaite se poser avec vous, construire quelque chose, mais il y a quelque chose qui fait que ces deux personnes ne sont pas totalement ensemble. Voyez? Et le 8 de coupe renforce cette idée puisque le 8 de coupe exprime une distance qui est prise par l'un ou l'autre des partenaires. Je vais continuer avec les oracles de Colette Baron-Reid. Il me semble ici très clairement que c'est la consultante, donc la personne qui consulte, ou le consultant qui est plus dans une énergie, c'est plus dans une énergie féminine, n'est-ce pas, avec le pied dans le yin, dans le cercle du yin et du yang. On voit bien que c'est cette personne qui a besoin d'un temps de décision, d'un temps de réflexion, en fait. Cette personne a besoin d'un temps de réflexion et on le voit également par rapport au questionnement sur quel chemin prendre. Est-ce que je dois prendre ce chemin avec toi ? Avec la carte de la boussole, on voit bien que cette personne manque de clarté par rapport à la situation. On voit ici ce petit crapaud, cette petite grenouille, et ça nous fait penser au prince charmant qui attend en fait, qui attend le baiser de la princesse pour se transformer en prince charmant. Donc le prince charmant attend que la princesse se décide. Voilà, avec la carte tirée du tarot de Sears, là on voit très bien que c'est la consultante qui est en prise au mental. C'est la même carte, hein. Le 8 d'épée qui est ressorti 2 fois. C'est une personne qui est très tracassée, qui est très confuse, qui a un manque de clarté. Et le 9 d'épée nous confirmait cela avec des peurs, des angoisses, certainement des nuits blanches. En tout cas, le 8 d'épée montre bien que la personne a l'impression d'être comme pieds et poings liés, elle ne sait pas quoi faire et ça lui apporte beaucoup d'angoisse. En tout cas, c'est vous, la consultante, qui êtes dans cette situation, ou le consultant. Vous inversez en fonction de qui consulte. Hein. Et là, avec la carte de vous libérer, de la libération, on vous demande en fait, on vous dit avec cette carte qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ce que je ressens, c'est qu'il y a certainement des problèmes dans le passé qui n'ont pas été résolus. Et il est temps de faire table rase du passé pour la consultante pour pouvoir accueillir ce roi de bâton comme il se doit et envisager la construction qu'il souhaite tant. Voilà, chers amis, je vais donc passer au tas numéro 2. J'espère que ce tirage avec le premier tas, le cristal, vous aura parlé. Je vais passer donc au tas numéro 2 avec le quartz de rose. Alors, tout d'abord, je vais prendre la carte des oracles de Dorine Virtue qui nous montre la solitude. La personne qui consulte a besoin d'un temps de recul, d'un temps d'introspection pour pouvoir faire le point. Donc cette personne a besoin de se recueillir. Là, on voit un peu une personne qui fait comme de la méditation, comme une forme de Bouddha sous un arbre. Il est vraiment temps de se reconnecter avec soi et avec son moi supérieur. Je prends les cartes du tarot de Marseille et les cartes sont très claires. Avec la carte du battleur, on voit bien qu'on est sur un nouveau départ. Voilà, le battleur exprime une personne jeune qui commence quelque chose de nouveau. C'est la carte numéro 1 du tarot de Marseille. C'est la consultante et en face, en fait, vous avez le cavalier de coupe avec cette coupe ouverte
cette personne, donc la personne de votre cœur, arrive avec une coupe ouverte à votre égard. C'est quelqu'un qui est prêt à vous donner beaucoup d'amour. On ne parle pas encore de construction ici avec le cavalier de coupe, mais c'est quelqu'un qui est sensible, c'est une personne de cœur, c'est une personne de famille, c'est une personne qui se voit très bien fonder une famille avec vous. Ceci est confirmé par le 6 de coupe, qui est une très belle carte. C'est une carte qui exprime la joie au sein du couple, mais également le retour d'une personne du passé. Cette personne, elle revient du passé et elle revient pour un nouveau départ. Ensuite, nous avons les deux cartes des oracles de Colette Baron-Red. Alors d'abord, nous avons le chant de rêve. Cette carte, elle exprime vraiment une nouvelle fondation au sein de ce couple. C'est-à-dire que là, on va vraiment faire attention à planter les bonnes graines. Il y a la notion de transformation avec tous ces papillons. Et puis, avec ces œufs, cette carte, elle exprime la naissance ou la renaissance. Donc vraiment la création d'une famille, éventuellement, si vous le souhaitez. Mais vraiment des fondations solides. On parle vraiment de construction au sein de ce couple. De naissance, de renaissance, de nouveau départ. Avec la carte de l'écoute, on vous demande vraiment deux choses, c'est de vous écouter mutuellement. La communication va être fondamentale dans le cadre de ce nouveau départ pour se donner cette nouvelle chance, si vous êtes dans cette configuration. Mais également, on nous parle d'écouter votre moi intérieur, cette solitude que vous avez quelque part, dont vous avez besoin, c'est vraiment pour vous écouter vous-même. Qu'est-ce que vous souhaitez faire en fait dans la vie et quels sont vos besoins et quelles sont vos demandes par rapport à l'autre. Je sens qu'il faut clarifier vos besoins et peut-être éventuellement poser vos limites si besoin. Il y a des choses qui n'avaient pas fonctionné dans le passé et qu'il faut résoudre. Avec le roi d'épée, on sent que cette personne, elle conquiert ses peurs, elle conquiert ses doutes, elle revient vers vous et avec notamment la chouette ici, on voit que cette personne, elle écoute son intuition, elle a fait le travail d'introspection, elle écoute son cœur et maintenant elle sait ce qu'elle veut pour ce nouveau départ. Cette situation, vous devez vous faire confiance et vous devez lui donner une seconde chance. Voilà, les cartes sont très très claires aujourd'hui. Cette situation vous appelle pour vous, pour avoir... vraiment, on vous demande d'y aller avec confiance et de vous faire confiance mutuellement. Vous êtes sur un nouveau départ, donc vous partez, disons que vous faites vraiment table rase du passé. Et maintenant, vous allez fonder des bases solides. On voit encore un enfant derrière ce couple. La blancheur de la robe nous parle aussi de pureté dans la personne, de pureté dans la relation. Donc c'est vraiment très positif. Ça parle d'intégrité, d'honnêteté. Vous voulez vraiment travailler sur votre relation. Vous vous êtes choisi. C'est un très très beau tirage. J'espère que ça vous aura parlé. J'ai maintenant fini avec le quartz rose et je vais passer à la pierre de jade verte, qui est donc le choix numéro 3. Je commence avec l'oracle de Sonia Choquette et qui nous parle immédiatement de nouvelle vie, de renaissance avec cet enfant. Une maman qui porte un enfant ou tout simplement un nouveau couple, une nouvelle rencontre, une nouvelle construction dans votre couple, une nouvelle avancée. En tout cas, c'est un renouveau.
Ceci est confirmé avec la carte du mât dans le tarot de Marseille. Le mât qui commence un nouveau cycle, qui prend un nouveau chemin et qui va marcher avec son bâton et qui regarde devant lui. Avec le 5 de denier, on remarquera quand même que le mât a aussi la signification de commencer, de prendre un nouveau chemin, mais aussi d'avoir des appréhensions parce qu'il est débutant. Et donc avec le 5 de denier, ceci est confirmé. On a peur de se lancer dans cette nouvelle vie, justement. On a des appréhensions. Et pourtant, avec le 3 de coupe, on nous mentionne bien que cela va fonctionner. Cela va fonctionner, cela va engendrer de la joie, une célébration, le partage avec un couple et un enfant, certainement, une naissance, une famille à 3. Je continue avec les oracles de Colette Barourette. Tout d'abord, il y a la notion de mouvement avec la carte du moulin sur l'autruche. Avec ce joli ballon de montgolfière rouge, on voit encore la notion de déplacement, la notion de voyage. Et ceci était déjà mentionné dans la carte du mât. Le mât qui part, qui se déplace, qui est en mouvement. Donc on vous recommande vraiment d'y aller, vous devez y aller, vous devez faire les démarches nécessaires pour aller vers ce couple, pour aller vers cette construction. On vous dit notamment de faire des actes, des démarches équilibrées, de prendre des décisions équilibrées et sensées, et cela sera un succès. Voilà, il s'agit de tout faire dans la mesure. Avec le roi de Pentacle, on vous confirme que c'est le succès à l'horizon, l'abondance dans toutes ses formes. Le denier, ça représente l'abondance bien sûr financière, mais aussi l'abondance de sentiments, d'émotions, d'amour. C'est un couple heureux et abondant. On vous dit quand même de prendre soin de vous, de ne pas vous oublier dans cette relation qui ressemble fortement à une relation fusionnelle, avec notamment le 3 de coupe, de ne pas vous oublier de vous aimer, car vous serez encore plus désirable aux yeux de votre autre, mais aussi vous aurez confiance en vous et vous serez une base et un support solide dans votre couple. Voilà, donc j'en ai fini avec le choix numéro 3. J'espère que cela vous aura parlé. J'espère que cela vous aura aidé, vous aura apporté de la guidance. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de vous parler jour après jour. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Cela m'encouragera et m'aidera à continuer à développer cette chaîne qui en aide plus d'un. Je vous envoie encore tous mes encouragements. Et toute ma lumière et tout mon amour, et surtout prenez soin de vous et restez en bonne santé. À très bientôt.